Shiur 112, page 104. Il dit vite, avait Shekol Shea Ben Adam Yekemochen. On avait dit que l'homme il doit rêver et il doit avoir envie et désirer que non seulement lui garde la Torah, mais que tout le monde garde la Torah. C'est notre désir le plus profond. On voit notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, notre cousin, nos enfants. Chacun de nous, on a des gens, notre famille. Qui sait qu'il y a une famille qui n'a pas de gens? Pas. Et nous, on doit vouloir prier pour eux. Quoi faire pour les ramener à la Torah d'Hachem. Vite Taher, il doit avoir la peine. Vite Anach, et il doit, comment une personne elle doit, comment dire en français, soupirer. Ouais. Alma Shemematim Shea Bene Adam. Il dit qu'un homme, il voit malheureusement un de nos frères qui n'est pas Shomer Shabbat, on doit avoir pitié sur lui. On doit le prendre. Et on doit. Tout le monde connaît la fameuse histoire qu'il y avait un jour un homme, il avait transgressé Shabbat dans les chats du Chafetz Chaim. Alors le Chafetz Chaim, et alors après, des années plus tard, on avait rencontré ce monsieur, on fait l'histoire courte. Et l'homme, il a dit, qu'est-ce que le Chafetz Chaim il t'a dit? Il dit, le Chafetz Chaim, il m'a rien dit. Le Chafetz Chaim, il m'a regardé dans les yeux. Et avec sa main tremblante, il a pris ma main, il a juste touché, il a pleuré, il a dit un mot, Shabbat. Et il y a une larme qui a coulé du Chafetz Chaim sur ma main. Et jusqu'à aujourd'hui, je sens encore, 50 ans plus tard, la brûlure de la lame du Chafetz Chaim. Vous savez quoi? C'est que le Chafetz Chaim, il aimait tellement le Shabbat, que quand la personne, elle a vu le Chafetz Chaim, comme il avait de la peine, qu'il avait transgressé Shabbat, alors automatiquement, il est devenu Shomer Shabbat. Nous aussi, on doit aimer tellement Hachem, qu'on doit transpirer la volonté que chacun de nos frères, nos amis, nos cousins, nos beaux-frères, ils reviennent à la Torah. Maintenant, si déjà tu as la peine quand le voisin il tourne le gazon Shabbat, Kavachomer, si nous, on a oublié une mitzvah, comment nous, si on doit avoir de la peine, qui est difficile de se garder des péchés, à chaque moment. Ki Adam en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yicheta. C'est marqué Kohelet, il dit, il n'y a pas un homme dans le monde qui va faire que du bien. Tout le monde va faire des erreurs. Et le but des erreurs, c'est ça. C'est de grandir. Les erreurs, c'est pas de rester en bas. Les erreurs, c'est pour pouvoir apprendre. Donc, il n'y a pas un homme et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On monte, on descend, on monte, on descend. C'est marqué dans les Sfarim que c'est une des raisons pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé les montagnes. Pourquoi Dieu a créé les montagnes? Pourquoi Dieu n'a pas créé un monde qui est tout plat, comme l'eau, c'est plat? À cause que quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il a créé les montagnes pour se rappeler qu'il y a des montées, il y a des descentes. Tu montes et tu descends. L'homme, il ne peut pas rester en haut, il ne peut pas rester en bas. T'avances, tu vas à New York, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. L'homme, il doit voir qu'à l'extérieur du monde, c'est comme ça. C'est marqué qu'intéressant, qu'à la fin des temps, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, qui est pas mechassim, que le monde, il va être comme un océan. Que quoi? Ça va être plat. C'est quoi que ça va être plat? Quand Mashiach va venir, il n'y aura plus de montée et de descente. Toutes les montées, les descentes, c'est aujourd'hui, avant que Mashiach y vienne. Un jour, on se rapproche d'Hachem. Un jour, malheureusement, on est un peu plus loin. Et le but, c'est de toujours avancer, reculer, avancer, reculer. Le but, c'est quoi? Pas de reculer. Le but, c'est d'avancer. Mais pour avancer, des fois, il faut que on descend. Et l'homme, il doit avancer. Et ça, c'est qu'il a expliqué. Tout sage d'Israël. Shieshbo devar la amito. Qui a un dvar Torah. Ouais, qui est vrai. Et il se soucie de l'honneur de Dieu et de l'honneur d'Israël. Et qu'il a la peine, il a l'envie de l'honneur de Jérusalem. Et en l'honneur du Beth Amikdash. Ouais. Vela Yeshua et la délivrance chez Titzmach Bekarov qui va pousser rapidement ou les Kinous Galouyot et qu'Hachem il nous ramène de tous les exils Zoché les rois HaKodesh Bidvarav. Ça veut dire il est dans les Béliaou. Un homme il doit avoir la peine pour Dieu. Un homme il doit avoir la peine pour Israël. Le peuple Israël, c'est Neshamat Israël. Il n'y a rien de plus grand dans le monde que la Neshama d'un juif. Et on voit des juifs, les pauvres, en Ukraine, bombardés. On doit avoir de la peine pour ça. Qu'est-ce qui arrive? On doit avoir de la peine qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leur potentiel. C'est comme un diamantaire. Il voit un gars, il a une bague tout sale. Il dit, demande là-bas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je la nettoie. Il dit, monsieur, c'est la mienne. Il peut pas supporter qu'il a un gros diamant sale. Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur du diamant. Toi, tu connais pas.
l'inverse. Donc on a le pouvoir et le potentiel d'un juif. On sait à combien un juif. Quand on voit un juif malheureusement qui est en bas, qui est tout sale, alors nous on doit avoir de la peine pour lui, pour qu'il va arriver. Et dit le de Béliaou, celui qui a la peine pour Yerushalayim, Jérusalem, Akadosh Baruch Hu est détruite. C'est quoi Jérusalem qui est détruite? Il faut savoir que tant que Jérusalem d'en bas est détruite, Jérusalem d'en haut n'est pas habité. Et Akadosh Baruch Hu, il ne rentre pas dans le Beth Amikdash d'en haut. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a devant lui une destruction. Il est la plus belle place du monde. Et Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'Hachem dit, comment moi je rentre dans mon palais et vous, vous rentrez pas dans votre palais? Comment moi je suis glorifié et vous, vous ne l'êtes pas? Je ne peux avoir de gloire seulement si vous, vous me glorifiez. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé, ni que c'est marqué, in God we trust, sur le billet américain, ou que ce soit marqué sur le yen, ou que ce soit marqué sur le rouble. Akadosh Baruch Hu, il s'en fout de ça. Akadosh Baruch Hu, il a envie qu'il y a tous les juifs d'Am Israël sur Mechabdim Oto. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il va et le glorifier. Et l'homme, il arrive à cela, alors il arrive à la Ruach HaKodesh. Il peut arriver à comprendre la pensée d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle en anglais the Holy Spirit, savoir penser la pensée de Dieu. Nimtza Lamed, Shezot Yakavana HaMeula, ça c'est la grande Kavala, Shirichoka Legamre Mikol Anat Atzmo. L'homme, il ne doit pas penser à lui. L'homme, il doit penser à autrui. Généralement, une personne qui pense à Kadosh Baruch Hu, il a tellement peur de Dieu qu'il refuse le Chilul Hashem. Chaque action qu'il va faire, est-ce que Dieu, il va être honoré ou est-ce que Dieu, il va être déshonoré? L'homme, il pense pas à combien j'ai mal. L'homme, il pense pas à combien je souffre. L'homme, il pense pas à moi et à moi et à moi et à moi. L'homme, il n'a qu'une seule envie. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va penser? Qu'est-ce que Hachem, il va avoir? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va avoir de la glorification ou pas? C'est ça qui est intéressé. Il y a un gars qui dort 20 heures par jour, et un, il travaille 20 heures par jour. Un gars, il se comprend que Akadosh Baruch Hu, il pleure. Alors tous les soirs, il se lève, il fait tikkun chatzot, il pleure. Pourquoi? Il dit, parce que comment moi je peux dormir, kiffer 8 heures quand Hachem, il dort pas? L'homme, il doit arriver à comprendre cela, à s'éloigner le maximum du plaisir personnel. Ve'enal lichvodo shel makom, il est seulement en l'honneur de Dieu, ou les kiddush shemo yitbarach, amid kadesh bebriotav, et pour la sanctification d'Akadosh Baruch Hu, qui sanctifie ses créatures, besha'a sheosim retzono, au moment où ils font la volonté de Akadosh Baruch Hu. Ve'al ze amru, c'est marqué, ezeu chassid, amid chasedim kono. Il dit le Ramchal, les gens, ils sont en train d'essayer de faire de la bonté. Mais généralement, la bonté, elle passe par eux. Combien je mange, combien je bois, combien je dors, combien je fais. Mais ils oublient juste une seule chose. Qu'en vérité, le chassid, c'est à qui d'abord? Envers Dieu. Il faut penser à Kadosh Baruch Hu. On raconte une fameuse histoire qu'il y avait un jour un homme qui avait une petite inn. C'était même pas une auberge, c'était un petit inn au milieu de nulle part. Et cet homme-là, il voulait qu'il y avait un jour que Rabbi Nachman de Breslev vienne chez lui. Rabbi Nachman, il voulait pas. Un jour, il y avait un homme qui s'appelait Rab Tzikro. Il a dit, ok, il a amené Rabbi Nachman là-bas. Donc, Rabbi Nachman, il n'était pas du genre à être têtu. Alors, il lui a dit, ok, il a amené là-bas. En amenant là-bas, il lui a dit, Rabbi, on est déjà ici. Bénissez ce monsieur d'une bracha. Rabbi Nachman, il lui a dit, regarde, toi, tu es aussi un grand rave que moi. Pourquoi c'est moi qui le bénis? Bénis-le toi. Alors, ce rave, il a pris de l'eau. Il a jeté de l'eau à l'est. Il dit, bracha qui vient à l'est. Il a pris de l'eau à l'ouest. Bracha vient de l'ouest. Il a pris un seau. Bracha vient du nord. Bracha vient du sud. Top. Les années ont passé. Et là, il y a une petite ville qui s'est mise à côté. Et du petit inn, on est arrivé à une auberge. De l'auberge, on est arrivé à un hôtel. De l'hôtel, on a créé une ville. De la ville, on a créé, cet homme-là est devenu le maire de la ville. Il est devenu millionnaire. Et un jour, Rabbi Nachman de Breslev et cet homme-là, ce rave-là, ils reviennent de nouveau à cet endroit. Et ils voient cet homme-là avec une mallette à gauche, une mallette à droite. Ils voient, il avait 3 secrétaires. Il était là en train de parler, ci et là, très 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 occupé. Et à ce moment-là, Rabbi Nachman était en haut de l'hôtel. Et il lui crie, Reb Shemen, Reb Shemen. Il dit, oui, oui. Il dit, dis-moi, quelle est la couleur du ciel aujourd'hui? Il dit, Rabbi Nachman, tu penses que j'ai le temps de voir le ciel? Tellement je suis occupé. Alors Rabbi Nachman, il a dit, non, tu comprends pourquoi. Avant cet homme-là, il voyait tous les jours la couleur du ciel.
Tous les jours, il prie Hachem. Un homme, il lève les mains, Boré Olam, donne-moi. Alors, mais un beau jour, qu'on ait tellement d'argent, ouais, Vayishman, Yeshurun, Vayivat. Et les gens, ils ont grossi, deviennent des grands, gros, ouais, et après, qu'est-ce qu'il a? Il oublie Akadosh Baruch Hu. Ils oublient. C'est pour ça que c'est marqué qu'on appelle, on dit gros comme un cochon. Pourquoi? Parce que le cochon a toujours tête en bas. Il ne lève jamais tête en haut. Parce qu'il regarde toujours qu'est-ce qu'il peut manger. Il oublie d'où il vient le manger. Ok? Alors, pareil, il y a des gens, ils sont $1, $2, $10, $100, $1 million. Et avec tout ça, tu as dit merci à Créateur du ciel. Tu as fait, qu'est-ce que tu as dit à Kadosh Baruch Hu? Ah, tu as oublié Boré Olam. Maintenant, comment on se rappelle qu'il y a un Boré Olam? C'est sûr, c'est pas seulement 3 fois par jour que la prière. Chaque action que l'on fait, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est fier de moi? Chaque mot que je dis, bonjour, au revoir, chaque action que je fais, est-ce que mon action, elle est mechabed Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire quoi? Bien sûr, Shulchan Aruch minimum. Mais de là, on est dans la chassidoute, dans la piété. C'est quoi la piété? Il dit le Vaikra Rabba. Le Vaikra Rabba, il dit Ezeu chassid. C'est quoi l'homme qui est pieux? Amit chasedim kono. Que chaque pas, chaque geste, chaque action qu'il fait, il va dans la Asiya, il va avec Kadosh Baruch Hu. Hachem, il dit ça, je suis fier de lui. Même quand on parle à quelqu'un, la Gemara dit que Rabbi Yochanan, il disait le premier bonjour à tout le monde. Et il y avait des rabbanim qui prenaient le bus. Et ils disaient bonjour au chauffeur de bus tous les jours. Ils avaient ce tact de pouvoir arriver. On avait un Rav à Marseille, Rav Shimon Biton, quand il est niftar, il y avait la bonne, chez nous, elle avait dans le même étage que lui. Il habitait au premier, elle habitait au rez-de-chaussée. C'était un grand homme. Alors ma mère a dit, d'où vous savez? Elle a dit, parce que toujours il dit le bonjour le premier. Une bonne, Madame Morel, elle s'appelait. Et il a dit quoi? Ce Rav disait bonjour toujours le premier avant moi. Vous imaginez même une bonne? Elle avait attrapé cela, que le Rav disait bonjour. Pourquoi le Rav veut dire bonjour? Il est intéressé à dire bonjour à une bonne? Mais non. Le Rav, il n'est pas intéressé à dire bonjour à une bonne. Seulement le Rav, il est intéressé que Akadosh Baruch Hu, il soit fier de lui. Que quand il y a une Goya qui va passer, elle va dire waouh, qu'est-ce qu'ils sont bons les Juifs. Que bon, le Créateur du ciel, il est un homme bien. Pourquoi? Parce qu'il va arriver. Avraham Avinu, il est arrivé chez Nimrod. Il a tellement impressionné Nimrod que le fils de Nimrod, il a préféré devenir esclave chez Avraham que de devenir le roi du monde. Qui était le fils de Nimrod? Eliezer. Qui était comment on appelle ça? La femme de Avraham Avinu. Sarah et Hagar. Qui était Hagar? Hagar était la fille de Paro, qu'elle a préféré devenir servante chez Sarah Imenu plutôt que d'être princesse d'Égypte. Comment c'est possible? Comment on arrive cela? On arrive parce que ils n'ont pas été illuminés. Parce qu'elle a vu que Sarah Imenu, elle a préféré rien plutôt que devenir impératrice du monde. Paro est régné sur le monde. Paro a dit Sarah Imenu, accepte de te marier avec moi, je te rends impératrice du monde. Elle lui a dit, Sarah Imenu, tu t'imagines combien la Avera, elle coûte cher? Que le Yetzirah, il est prêt à me donner le monde entier pour une Avera. À combien ça va me coûter, ça va gagner si je ne fais pas la Avera? Sarah Imenu a dit, regarde, toi, un sayon incroyable, toi, tu veux me donner tout l'argent du monde, pourquoi? Pour une Avera. Ça veut dire que le Sachar, qui est 500 fois plus grand, combien je vais recevoir? Et quand elle a entendu ça, Hagar, ouais, elle a dit waouh, c'est pas possible. Et elle est devenue servante chez Avraham Avinu plutôt que quoi? Que de devenir princesse. Comment on arrive à ça? On arrive à cela à cause qu'il y a pas longtemps, quelques années de ça, il y a un homme, il allait de ville en ville, il ramassait de l'argent et il est arrivé dans une ville. Et dans une ville, ce jour-là, il y a eu un vol. Il y a eu un vol de 15 ou 20 000 dollars, je sais pas. Et ils ont trouvé ce juif-là. Ce juif-là, ils l'ont trouvé, ils ne connaissaient pas la ville, ils l'ont arrêté. Ils ont trouvé dans ses poches exactement la même somme d'argent qu'il avait. Ils l'ont accusé de vol. Je ne suis pas un voleur. Pourquoi pas un voleur? D'où vous avez cet argent-là? Il dit voilà, je suis juif, je vais de ville en ville et je raconte pas. Vous êtes fou complètement, monsieur. Il dit regardez, allez voir à telle ville. Vous savez, on fait les reçus d'impôts. J'ai récupéré 3 000 dollars. Là-bas à New York, j'ai eu 5 000. Et voilà, rappelez tout le monde et vous allez voir que je ne suis pas un voleur. Top, ils ont appelé l'enquête. Le procureur, il a vu, il a fait à l'écoute 5 000, il a fait à Manti 4 000, il a fait à Borough Park, Flatbush. Ils sont arrivés au montant exact, se sont excusés et ils l'ont laissé passer. En sortant de la garde à vue, ça a duré quelques jours. Il y a le shérif de la ville, il arrête, il dit écoutez monsieur, voilà, je suis plus en shérif, là je suis, comme on dit, out of service, comme ils disent, no recalling, out of recalling.
Ouais, off the record, voilà. Il dit, dites-moi la vérité. Allez, maintenant je veux savoir la vérité. Maintenant on n'est plus, je vous promets, vous pouvez plus rien arriver parce que vous ne pouvez pas être recondamné, vous avez été libéré. Vraiment, c'est vous qui avez volé l'argent. Il dit, non, monsieur. Il dit, dites-moi, comment vous avez eu cet argent? Il dit, je vous ai dit, je fais de ville en ville. Il dit, mais quoi? Des gens, ils vous donnent l'argent quand ils ne vous connaissent pas? Il dit, oui, les juifs, chez nous, on s'entraide. Il dit, je comprends pas. Vous connaissez pas ces gens, vous venez d'Israël, vous arrivez à New York, des gens que vous avez jamais vus, et vous repartez avec $20,000. Il dit, non, mais je ne veux pas partir avec 20 000, je viens de 40 000. Je comprends pas. Quoi, vous allez repartir en Israël avec $40,000? Il dit, minimum. Et il dit, et pourquoi? Il dit, mais pour l'âge de ma fille. Il dit, quoi, vous vouliez marier votre fille avant d'avoir de l'argent? Il dit, oui, on vient, on ramasse l'argent. Et je comprends pas. Il est allé, il est devenu juif. Et il dit, un peuple de fou. Un gars, il s'engage à un mariage, il marie sa fille, et il compte sur des gens qu'il ne connaît pas pour le marier, et ça marche. Il dit, ça, c'est que les juifs. Il est devenu juif. Il a écrit son histoire. Pourquoi? Parce que Béhémet, c'est Mitras d'Hachem. On connaît pas un gars, on le prend, on l'invite. Qui c'est qu'on invite? Un jour, moi, il y a un problème dans ma rue. Il y avait une maman, en tout cas, X raisons, et il y a eu les services sociaux. Les services sociaux, ils sont été là. Je voulais pas que ça crée. J'ai dit, rentrez chez moi à la maison. On me dit, non, j'ai qu'à madame. On parle pas dans la rue, c'est pas bien. On rentre chez moi à la maison. Donc, j'ai fait rentrer la mère, les services sociaux. Ça me regarde à la maison. Elle me dit, vous représentez du monde? Je dis non. Elle m'a dit, c'est propre chez vous. Je dis, bah, c'est normal que c'est propre. Elle m'a dit, non, mais vous acceptez beaucoup de gens chez vous? Je dis toujours. Elle me dit, je comprends pas, chez nous, on reçoit jamais personne à la maison. Je dis quoi? Elle me dit, chez nous, c'est une fois par an qu'on reçoit du monde à la maison. Elle me dit, comme ça, vous recevez les gens, vous me connaissez pas, vous rentrez la madame et ses enfants. Mais c'est quoi chez vous? C'est une station-service? Je dis, non, c'est chez moi. Elle pouvait pas comprendre que j'avais fait rentrer ce monde à la maison sans les connaître. Et encore, qui l'aurait pas fait? Tout le monde ici l'aurait fait pareil. On est à Amayehoudi. Ça s'appelle Mitchazetim Kono. On fait une action, grâce à cela, Kadosh Baruch Hu, il est élevé. Il y a des gens que du matin au soir, ils écrasent les gens. Ou ils peuvent t'écraser, ils t'écrasent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent pas à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils pensent à eux-mêmes. Veini Chassid Kazé, Milevad Avoda Shuri B'Maasim Yutar V'Kavana Azot. À part un Chassid, à part qu'il travaille dans l'action, Mitzvotav à la Kavana Azot. C'est mitzvot de cette pensée. Inevada, shetzarich tamid, tsar mamash, à la galoute, va la khurban. La personne doit avoir de la peine sur Yerushalayim. Tishkol betor Yerushalayim irecha. Ouais, la malchinim ben la menim atitikva. L'homme, il doit être du matin au soir en train de penser à Kadosh Baruch Hu. L'homme, il doit avoir combien Kadosh Baruch Hu il est en galoute. Ouais, tous les matins dans la Tefila Teilot, Ahel Elion. Tous les jours, on demande à Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, il ramène la Géoula. Alors, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous amène Mitzad, Mashezegorem, Mi'ut, Kaviachol, Ichvoto Itbarach. Parce que quelque part, ça enlève l'honneur. Parce que les Goïm, ils parlent. Les Goïm, ils disent, je comprends pas. Comment c'est possible que le peuple juif, il est le peuple élu, et ils sont en guerre, et ils ont pas, quelque part, c'est Memaed qui vaut Doïd Barach. C'est pas vrai, parce que Dieu, on peut pas lui enlever. Hachem Malach, Gaout Lavesh. Hachem, lui, il est mitgaé de tout, il a rien besoin, mais quelque part, ça fait Chilou Hachem. Vite, ave la Géoula. Et l'homme, il doit avoir le char et tchouva. Rabbeinu Yonah, il dit, Machal et Ma'ad Avar Domé. Rabbeinu Yonah, il a écrit dans char et tchouva. Il dit, ça ressemble à un Machal. Il y avait un homme, un jour, il y avait le roi. Le roi, il a eu l'anniversaire. Alors, c'était connu qu'à l'époque, quand le roi a anniversaire, on donnait des cadeaux. Alors, le roi, je sais pas comme c'était au Maroc, mais le jour où le roi a l'anniversaire, alors il a enlevé de prison plein de gens, il pardonnait, il donnait des cadeaux. Top. Alors le roi, un jour, il a décidé pour l'anniversaire, il va aller visiter les prisons. Alors il va voir la prison, et il va avec son fils, il va avec son ministre, il va avec tout le monde. Et là, il rentre, il dit, voilà, bonjour, qu'est-ce que vous êtes? Il dit, voilà, moi je suis en prison pour 30 ans. Il dit, vous savez, le lit, la paillasse, ça fait déjà 15 ans, on l'a pas changé. Monsieur le roi, il ne faut pas demander qu'il me change la paillasse. Le roi dit, ok, changez-lui, amenez-lui un matelas. Il va chez le prochain, il dit, vous savez, monsieur, moi, j'ai le droit qu'un coup de téléphone par semaine. Mes parents, ils sont déjà vieux. Est-ce que peut-être je pourrais avoir 2 coups de téléphone pour voir mes parents accorder 2 coups de téléphone par semaine? Il va chez le troisième. Le troisième dit, vous savez, quand je suis rentré ici, j'avais 17 ans, je cherche du 42. Maintenant, j'ai 40 ans, je cherche du 48. Les pieds, ils ont grandi, j'ai mal aux pieds. Peut-être avoir une nouvelle paire de chaussures. Accordez, donnez-lui une autre paire de chaussures. Et à chacun, le roi, il a donné quelque chose. En quittant, le roi, il pleurait. Pour son fils, il demande, papa, pourquoi tu pleures? Il dit, Tipshim,
Ils n'en ont pas un qui m'a demandé de sortir de prison. Ils ont tous demandé comment mieux vivre en prison. Pourquoi il n'y en a pas un qui n'a pas demandé de sortir de la prison? Je lui aurais donné. Il dit le Shar Tshuva Rabbi Yona. Il dit pareil, on est en galoute. L'autre demande, je peux avoir des vacances à Miami? Dieu lui donne. Il dit, je peux avoir, s'il te plaît, une montre en or? Dieu lui donne. Il dit, je peux avoir une Ferrari? Dieu lui donne. Il n'y a pas un qui demande Mashiach. Il dit, vous comprenez pas que quand Mashiach il va venir, il n'y aura pas besoin d'avoir un meilleur costume. Le costume, il sera là, tout sera là. Seulement nous, qu'est-ce qu'on a? On est là et on est en train de demander de vivre mieux dans la galoute. L'homme, il doit demander la Yeshua. L'homme, il doit avoir Béhémet. L'homme, il doit vivre et demander à Kadosh Baruch Hu que la Géoula, elle vient. Les filles, Sheba'a, Ye'ilou, Ilichvot, Shemo, Barach. Maintenant, il y a une chose. La Géoula, pourquoi les gens ne la demandent pas? La vérité. Parce que c'est vrai. Pour se faire. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'inconnu. Qu'est-ce que c'est l'inconnu? L'inconnu, c'est ce qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que le gars, il dit, bon, on est à Montréal. On n'a qu'à voir. Prenez les gens. Première guerre mondiale. Ils ont vu les massacres. 30 ans plus tard. Pas longtemps. Tout le monde se rappelait. Deuxième guerre mondiale. Des bombes, destruction. Hitler, il monte au pouvoir. Ils savent qu'est-ce qui va arriver. Pourquoi les gens ne sont pas partis? La réponse, elle est simple. On ne peut pas les juger. Mais c'est à cause que l'homme, l'inconnu, le stagne. L'inconnu l'empêche d'avancer. L'inconnu le freeze. L'inconnu, elle est complètement à l'empêche. Alors le gars, il dit, c'est quoi Mashiach? Je vais vivre, je vais pas vivre, je vois, je connais pas. Donc puisque je connais pas, au fond de nous, on n'arrive pas à prier. Au fond de nous, on sait pas, est-ce que moi je vais vivre? Est-ce que moi je vais mourir? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est vrai. La réponse, elle est que c'est vrai que c'est très apeurant. Et on ne sait pas si on va être zoché à Mashiach. Qui c'est qui peut garantir? Moi, Mashiach, il va venir et je vais vivre. Il y a des Sfarim qui disent qu'ils vont mourir. D'autres qui disent qu'ils ne vont pas mourir. Personne ne connaît. Alors pourquoi tu veux que je prie pour Mashiach? La réponse, elle est, dit le Ramchal. Tu as raison. Ça, c'est si tu penses à toi. Mais si tu penses à Akadosh Baruch Hu, une chose, elle est sûre. Que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mitrabed. Que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a son kavod, il est diminué. Mais quand Mashiach, il va venir, le kavod Akadosh Baruch Hu, il va être grand. Alors encore une fois, si tu penses à toi, tu te demandes, ah oui, peut-être ça vaut pas Mashiach, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être le costume, peut-être le manteau, peut-être la veste, peut-être les vacances, peut-être ci, peut-être là. Tu as 1 million de cheshbonot. Tous les cheshbonot, ils sont émettés. Mais encore une fois, c'est parce que tu penses à toi-même. Mais quand est-ce que la personne, il va bémettre, penser au kavod Shem Shamaim? Quand est-ce que l'homme, il va dire, c'est vrai, mais quand Mashiach, il va aller au Beth Amikdash, alors même si pour moi, je suis pas là pour le voir, mais Boré Olam, la création du monde, elle va voir un Kadosh Baruch Hu. Donc, est-ce que tu es prêt à donner Messirut Nefesh? C'est quoi Messirut Nefesh? Que tu es capable de prier pour quelque chose, pour Akadosh Baruch Hu, quand même toi, tu es pas sûr de pouvoir en profiter. Si toi, tu veux profiter de la chose, alors ça, c'est pas Messirut Nefesh. C'est pas Kavodat Shevit Barach, c'est Kavodat Smecha. C'est que tu veux profiter. Mais l'homme, en vérité, il doit arriver au niveau que même si lui, on lui dit demain, tu sais, quand Mashiach, il va venir, tu vas mourir. Tu vas pas être zoché de Mashiach. Il va dire, ok, c'est vrai, mais je suis prêt. Je suis prêt à donner ma vie pour que Kadosh Baruch Hu, il a Malchut Shem Shama, il a Midgale Ba'olam. Ça, c'est ce qu'il dit le Ramchal, le Olam HaChassidut. Pourquoi ça s'appelle Olam HaChassidut? Que l'homme, il est capable de donner, même si lui, il profite pas. Le Chassid, excellence, bien sûr, c'est pas seulement qu'il a une barbe, c'est pas seulement qu'il a des chapeaux et des papillotes. Ouais, c'est pas seulement ça. C'est quoi le Chassid après la Torah? Le Chassid, c'est celui qui est capable de donner quand lui, il a zéro profit. Même si moi, je vais pas vivre. On ne dit pas qu'il faut mourir, Chavé Shalom. Mais on ne connaît pas la suite. On espère vivre, on espère avoir la Emouna, on espère voir de nos propres yeux la Géoula. On sait, on demande à Kadosh Baruch Hu. Mais ce qui nous empêche à l'intérieur de prier vraiment, c'est qu'on ne connaît pas ce qui arrive. Et comme on ne connaît pas, alors on n'arrive pas vraiment à prier. Mais le Ramchal dit, c'est vrai. Mais une chose que tu sais sûr, c'est que le Beth Amikdash va exister, oui. Tu ne connais pas comment. Tu sais qu'il y aura un Kohen Gadol. Tu sais qu'il va y avoir Mashiach, tu sais qu'il va y avoir Bayom Hashem Echad U'Shmo Echad, tu sais que tous les goïms du monde, ils vont accepter Ribono Shel Olam, Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu, comme ça tu sais. Seulement la question que tu sais pas, c'est est-ce que toi, tu vas faire partie du scénario? C'est-à-dire, tu sais qu'il y a un film, exemple, tout le monde sait, chaque année, il y a un nouveau film qui sort au cinéma.
La seule question, c'est quel acteur qui va faire le hit. Est-ce que c'est acteur A ou acteur B? Mais tout le monde sait quand il arrive la fin d'année, il y a le film où tout le monde y va avec Hollywood, je sais pas comment il s'appelle, il sort le film. On sait tous. Pareil, nous on sait la fin du film, c'est qu'il y a un film. Boré Olam, Vaya Bayom Aou Yeshem Echad Ushmo Echad, la Torah, le Rambam il a dit, les Nevi'im, Yeshaya, Zecharia, tous les Nevi'im ils l'ont dit. La seule question qu'on se demande, c'est est-ce que nous on va être acteur ou pas? Maintenant, pourquoi je dois prier si je suis pas acteur? La réponse elle est parce que c'est Kavod Shem Shamayim. Et que Kadosh Baruch Hu, il souffre à tous les jours. Et est-ce que toi, tu es capable d'accepter de ne pas être acteur dans quelque chose qu'il y aura seulement ton voisin qui sera acteur? Ça, c'est la vraie Messirut Nefesh que l'homme il doit avoir. Umitave, umitzel echvot Shem Shamayim. Veitpalel tamid al gilotan shel Israël ve'ashavat kevod Shamayim la'ilui. Et qu'il va redonner à Kadosh Baruch Hu, le kavod à Kadosh Baruch Hu, que l'homme a combien de mitzvahs. L'homme, un jour, à la fin de sa vie, il faut s'arrêter et qu'il fasse une pause. Il dit, ok, Kadosh Baruch Hu, il m'a donné tant d'années de vie, de bonheur, de santé, Baruch Hashem. À combien j'ai eu de la peine pour Kadosh Baruch Hu qu'il n'avait pas tout ça? Combien? Alors, le gars, il va dire, ok, Tisha B'Av, chaque année, Tov. À Tisha B'Av, là, il appelle rabbin, est-ce que je peux acheter? J'ai eu un solde. Je comprends pas. T'as 3 semaines par an que tu penses au bon Dieu. Ça va, t'en es toute l'année. Tu peux penser. Le jour Tisha B'Av, rabbin, vraiment, on doit s'asseoir par terre, vraiment, il n'y a pas un éther, vraiment, à quelle heure on doit manger, il n'y a pas un petit plutôt. Je comprends pas. Akadosh Baruch Hu, il souffle toute l'année. Tu peux pas, une fois par année, penser à Kadosh Baruch Hu. Il y a Ben Hametzarim. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à penser à Kadosh Baruch Hu? Top! Alors on a 3 semaines par an, on a bien fait, je t'abarre chez mon lahad. Mais toi tu manges pas 3 semaines par an, toi tu es heureux tous les jours. L'homme il doit penser une seconde. Rabbi Nachman de Breslev dit que même s'il ne veut pas se lever à Tikkun Chatzot, juste se lever une seconde dans la nuit et penser une seconde au Khurban avant de dormir, même s'il faut, c'est dire quelque chose. L'homme il doit penser une seconde. Une seconde que Kadosh Baruch Hu, il est mitztaher. Combien par jour? Une seconde au moins, un minimum. Un homme il doit se dire, waouh, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'endroit où être. Comment nous on peut avoir? David Melech, il a pleuré toute sa vie qu'Akadosh Baruch Hu n'allait pas mettre un mikdash. David Melech, il a rêvé que Baruch Hu a dû dire David, tu ne pourras pas le construire. David Melech, il a chanté. David Melech, il a écrit des psaumes. David Melech, il a écrit même les chansons qu'on chantera dans le Beth Amikdash. Il dit mais si je ne peux pas construire le Beth Amikdash, alors au moins que je prépare la venue du Beth Amikdash. Qu'est-ce que je peux faire? On va demander à nous. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai mangé des glaces. Je me suis kiffé. Ok. Et après? Bon, c'est toi. Et toi, et Akadosh Baruch Hu était dans tout ça? Qu'est-ce qu'on va lui répondre à Boré Olam? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Oh, il a nommé Yomadin. Oh, le meilleur Matochacha. L'homme, il faut qu'il pense à ça. L'homme, qu'il faut se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu, pour que toi, tu aies du plaisir. Combien lui, il a souffert. À combien Akadosh Baruch Hu, il a. Et ça, c'est Behemet, toute la Avoda. Que l'homme doit avoir. Et en vérité, si on réfléchit, on terminera avec ça. C'est marqué dans le Midrash qu'à la fin, comme Moshe Rabbeinu, il a prié pour entrer en Eretz Israël. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Regarde, tu peux entrer en Israël. Seulement, moi, j'ai juré 2 Shavuot. C'est marqué dans le Midrash Rabbin. J'ai juré 2 choses. Un, que tu rentres pas en Israël, et un, que je tue les Juifs. Maintenant, Hata Egel, tu m'as fait, et tu m'as pris la chevoie, tu m'as pris le jurement que je ne tue pas les Juifs. Tof. Maintenant, tu veux rentrer en Israël, il lui dit le Midrash, tu ne peux pas avoir les 2 bouts de la corde. Ou tu me rends un, et je te donne un autre. Mais que toi, tu as les 2 bouts de la corde, et que moi, j'ai rien, ça ne marche pas. Alors décide, si tu veux rentrer en Israël, rends-moi le bout de la corde, que je tue tous les Juifs, et que de toi, on reconstruit le Ham Israël. Et je te le fais. Il a dit Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu il meurt et que tous les Moshe Rabbeinu du monde ils meurent. Mais qu'on ne touche pas un cheveu dans le peuple juif. Moshe Rabbeinu a dit quoi? C'est ça que ça dépend. Que quoi? Que le Ham Israël il va souffrir pour moi? Je préfère je vais mourir. Attention, si tu meurs, sache que même pas un homme il va savoir où tu vas être enterré. Parce que ça c'est pas possible. Moshe Rabbeinu il a dit j'accepte. J'accepte 3000 ans d'exil. J'accepte 3000 ans d'incognito. Pourquoi? Parce que ça c'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Alors je suis prêt à être mévater pour pouvoir avoir. Comment tu acceptes 3000 ans de souffrance? Moi, cher ami, j'accepte encore plus que ça.
si c'est le Ratzon Hashem, que Vodo Sham Shamaim il va être mitralel, qu'on va détruire les juifs dans le monde, et que Paro il va dire, vous avez vu, j'avais raison, et que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas capable de les faire entrer, alors on est Mechalel Sham Shamaim. Il dit, Moshe Rabbeinu, alors ça vaut pas la peine, alors vaut mieux que je meure. Ce qu'on appelle penser à Akadosh Baruch Hu avant nous. Que Zechut de Moshe Rabbeinu, qui est Moshe, aujourd'hui, Satadar, on sait que 345, ouais, c'est aussi Gematria Ratzon, qui est la volonté. Que Moshe Rabbeinu, il donne dans nous, Béhémet, une de plus, une chose de plus, qui nous donne un Ratzon. C'est marqué dans le Chida. Il dit, c'est quoi Moshe? Il dit, Moshe, c'est un de plus que Shmad. Shmad, c'est destruction. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de différence entre la destruction et la réalisation? C'est le Ratzon. Quand l'homme, il a la volonté, alors il passe la destruction à Béhémet, à la construction. C'est quoi Moshe? Moshe qui mina maïm jitiou, c'est le sauvetage. Quand on met avec nous à Kadosh Baruch Hu, on a le Ratzon, alors Béhémet, on arrive à Bekadesh Shem Shamaim, à avoir la volonté, et qui nous aide Béhémet à ne jamais penser à nous, il y a qu'à penser à Kadosh Baruch Hu, à chaque seconde de vie, il y a Harbot Kvot Shem Shamaim. Baruch Hanai Leolam, Amen ve Amen.